Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de notre podcast de l'OIT sur l'avenir du travail. Aujourd'hui, nous nous concentrons sur une initiative clé de l'OIT, la méthode GERM, ou comment gérer au mieux votre entreprise. Cette initiative est également connue sous le nom de SIYB, Start and Improve Your Business. Les chiffres que j'ai sous les yeux sont très impressionnants. On parle d'une vingtaine de millions d'entrepreneurs formés, dont près de la moitié sont des femmes, et ce depuis le lancement du programme en 1977. Alors, pour évoquer tout cela, nous avons le plaisir d'accueillir Louisa Yachan, experte technique de l'OIT chargée des marchés inclusifs et de la promotion de l'esprit d'entrepreneuriat, et Bamba Fall, consultant international et maître formateur spécialisé dans l'accompagnement des entrepreneurs et des dirigeants de PME, des petites et moyennes entreprises. Bonjour Louisa, bonjour Bamba, merci de vous joindre à nous. Bonjour Gabriel. Bonjour Gabriel, merci pour l'invitation. Je suis très ravie d'être ici avec vous pour parler de cette importante initiative de l'OIT. Magnifique. Alors Louisa, je commence directement avec vous. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'impact global de la méthodologie GERM et de la force de son réseau international? Oui, bien sûr. Le programme SIYB, GERM en français, une méthode de formation développée par l'OIT pour soutenir les entrepreneurs potentiels et existants dans la création et la gestion des petites entreprises. La méthodologie GERM a déjà été utilisée dans plus de 100 pays et ses succès est attribué, à mon avis, à 3 aspects principaux. Le premier, c'est la flexibilité des matériaux. Une des forces de la méthode GERM est qu'elle est conçue pour être adaptable à divers contextes, ce qui permet une mise en œuvre flexible dans différents pays et régions. Le deuxième aspect est la qualité de la méthodologie. Les programmes proposent des modules de formation qui couvrent des aspects essentiels pour les petites entreprises, comme la planification d'entreprise, la gestion financière et le marketing, et d'une manière pratique, interactive et applicable à des scénarios commerciaux réels. Le troisième aspect est la force du réseau des formateurs. Ce que vous avez bien dit, et c'est grâce à sa flexibilité et adaptabilité et qualité que le programme a un impact vraiment significatif à travers le monde et bénéficie d'un réseau international très solide. Et ces réseaux mondiaux de formateurs GERM favorisent le partage des connaissances et assurent la diffusion de haute qualité et contextualisée de la méthodologie. Par exemple, les manuels sont souvent adaptés pour se concentrer à des secteurs spécifiques comme l'agriculture, le tourisme, et souvent ces adaptations sectorielles réalisées dans des contextes spécifiques sont utilisées aussi pour baser les adaptations pour les mêmes secteurs dans un autre contexte. C'est important à remarquer que la diffusion du programme à grande échelle s'est produite grâce à sa mise en œuvre à 3 niveaux, dans laquelle les maîtres et formateurs forment les formateurs et les formateurs forment les entrepreneurs. Et avec cette méthode, on obtient un véritable effet multiplicateur. Et c'est une méthode aussi qui met les acteurs locaux au centre et se concentre sur le renforcement des capacités locales pour la mise en œuvre durable de programmes à niveau local ou régional. Et à ce jour, il existe plus de 500 maîtres formateurs et de 55 000 formateurs certifiés dans le monde. On estime que ces formateurs ont formé plus de 23 millions d'entrepreneurs. Et ces entrepreneurs, ils acquièrent des compétences qui sont essentielles pour gérer efficacement et productivement leur entreprise, ce qui augmente leurs chances de succès à long terme et de créer des emplois décents. Et grâce à ces entreprises bénéficiées par la méthodologie GERM, de nombreux emplois ont été générés. On estime plus de 10 millions d'emplois au monde, ce qui contribue ainsi à réduire le chômage et à améliorer les conditions
économique locale. C'est fascinant. Et comment assurez-vous l'inclusion des femmes, des jeunes et des groupes marginalisés dans ces initiatives de formation? Ah, ça, c'est une question cruciale. Il s'agit des groupes qui sont fréquemment exclus de la force de travail et qui rencontrent plus de difficultés à trouver des opportunités formelles de travail. L'entrepreneuriat est donc souvent une voie économique alternative aux opportunités formelles pour ces groupes. Et le programme GERME favorise une culture entrepreneuriale, encourageant les individus à considérer l'entrepreneuriat comme une voie viable et attractive et jouant un rôle important dans l'autonomisation des groupes marginalisés. Et l'inclusion de ces groupes, elle est réalisée par plusieurs stratégies clés du programme GERME. Et d'abord, les contenus pédagogiques du programme sont spécialement adaptés pour être accessibles et pertinents pour ces groupes. Des outils spécifiques ont été aussi testés pour répondre aux besoins des femmes et des jeunes entrepreneurs et pour les aider à surmonter des obstacles particuliers, comme l'accès limité au financement ou la manque de réseaux professionnels. Et ensuite, nous promouvons des histoires de réussite des femmes entrepreneurs et des groupes marginalisés, comme par exemple les réfugiés. Et nous encourageons aussi la flexibilité dans la mise en œuvre des sessions de formation. Par exemple, l'adaptation des horaires et choix des lieux qui sont accessibles pour mieux répondre aux contraintes des participants, en particulier les femmes et les jeunes qui souvent ont des responsabilités familiales ou scolaires. D'accord. Alors merci. Ça, c'était donc l'expertise au niveau de l'OIT. Bamba, vous êtes directement sur le terrain. Est-ce que vous pourriez nous expliquer les principaux modules de formation de la méthodologie GERME et comment ils aident des entrepreneurs à différentes étapes de leur développement? Merci beaucoup pour la pertinente question. La formation GERME, elle est modulaire en fonction des besoins de l'apprenant. Des modules spécifiques sont taillés pour adresser son besoin. C'est ainsi que nous avons 3 niveaux de formation. Pour les entrepreneurs déjà en activité, nous avons 6 modules qui vont depuis le calcul des coûts jusqu'à la gestion du personnel, la motivation du personnel, en passant par le marketing, la comptabilité simplifiée, etc. Donc, c'est quand le formateur aura fait après un entretien avec l'entrepreneur en activité, qu'il constatera qu'il y a des gaps dans ses compétences. Et en fonction de ces compétences-là, il va concevoir la formation qui est adaptée à la personne ou au groupe de personnes qu'il envisage de former. Ça, donc, c'est pour ces modules-là sont destinés à ceux qui sont déjà en activité. Pour ceux qui ne sont pas encore dans un business particulier, nous divisons ce groupe-là en 2 sous-groupes. Le premier groupe est le groupe de ceux qui ont déjà une idée très claire de ce qu'ils envisagent de faire. Si quelqu'un veut faire l'élevage, si quelqu'un veut faire l'agriculture, si quelqu'un veut faire la transformation des produits locaux ou une prestation de service, il a une idée très claire. Celui-là, on l'accompagne en lui délivrant une formation qui s'appelle CREE, créer votre entreprise, parce que celui-là, il a déjà décidé de ce qu'il doit faire. On l'accompagne et à la fin du processus, il va avoir un business plan qui est bancable, qu'il peut soumettre à une source de financement ou autofinancer. Nous avons maintenant un autre sous-groupe qui, lui, voudrait bien entreprendre, mais ne sait pas encore dans quel secteur ni dans quoi. C'est par exemple un sortant d'une université qui ne parvient pas à trouver du travail, qui se dit, bon, mais écoute, ça fait 1 an, 2, 3, voire plus, que je suis à la recherche d'un emploi, mais je n'ai pas encore d'emploi. Je suis donc prêt à m'investir dans un business, mais bon, lequel? Dans ce cas-là, ce n'est qu'un prototype. On peut avoir aussi des gens qui ont quitté l'école très tôt ou bien des gens, de toute façon, qui ont envie, en tout cas, d'entreprendre, mais ne savent pas encore dans quoi. Ceux-là, ils ont
un module spécial qu'on appelle Générer vos idées d'entreprise, que nous appelons simplement TRI, Trouver votre idée d'entreprise. On accompagne cette personne pour qu'elle génère elle-même en fonction de ses intérêts, de son profil psychologique, de ses hobbies, de ses passe-temps, de ce qui l'intéresse dans la vie. Il décide au fond, dans quoi il voudrait entreprendre. On l'encourage à générer le maximum d'idées d'entreprise. Et à la fin du processus, on veut qu'il arrive au moins avec 3 idées d'entreprise à partir desquelles il choisira finalement la bonne. Et en ce moment-là, on l'accompagne vers le niveau supérieur que j'ai décrit tout à l'heure. Donc, nous avons des packages qui sont déjà faits pour celui qui n'a pas une idée d'entreprise, mais qui voudrait bien se lancer. Nous avons un autre niveau supérieur, c'est celui qui sait déjà dans quoi. Et nous avons pour celui qui est déjà en activité et qui voudrait améliorer ses compétences en management pour faire décoller son entreprise. Nous avons aussi un module qui est supérieur, c'est vraiment pour les petites et moyennes entreprises qui ont un potentiel de croissance. Et pour cela, on a un module qui s'appelle Développer votre entreprise. D'accord. Et quel est le rôle que peut jouer ou que jouent les formateurs locaux et les partenariats dans la durabilité du programme et cet effet multiplicateur qu'a mentionné un peu plus tôt Louisa de ces formations? Les formateurs sont des personnes clés dans le développement de cette méthodologie de formation qui s'appelle SIYB GEM. Parce qu'ils sont ceux-là même qui sont en contact direct avec l'entrepreneur ou l'entrepreneur potentiel pour l'accompagner du début à la fin. Dans ce processus-là, le formateur évalue d'abord le besoin de formation. Et c'est extrêmement important parce qu'autrement, il n'y a pas de formation. C'est parce qu'on sait le besoin de la personne à encadrer qu'on peut remplir ces gaps-là et le faire progresser. C'est seulement quand on sait où il est faible qu'on peut le renforcer. Donc, de ce point de départ-là, on va faire une formation qui permet à la personne apprenante d'être compétente à la fin du parcours. Ce ne sont pas simplement des formations en salle, c'est aussi plus tard, après la formation en salle, un accompagnement sur le terrain de la personne apprenante pour l'aider à résoudre des problèmes auxquels cette personne peut être confrontée, pour jouer le rôle non plus simplement de formateur, mais de conseiller, de mentor, de coach, etc. Donc, c'est une partie importante aussi qu'après la formation en salle, la personne soit suivie pour adresser d'autres questions qui ne sont pas adressables justement en salle. Très bien. Je voudrais un peu maintenant qu'on essaie d'extrapoler un petit peu, de voir un peu, de se projeter vers l'avenir. Louisa, quels sont les nouveaux modules de formation que GERM a récemment introduits pour répondre aux défis mondiaux émergents? Merci beaucoup pour cette question, Gebre. Le programme a récemment introduit les livrets verts qui favorisent des pratiques commerciales respectueuses de l'environnement et les modules Numériser votre entreprise qui aident les entrepreneurs à tirer parti des technologies numériques pour le développement de leur entreprise. Et au-delà de ces nouveaux modules de formation qui sont supplémentaires au module CARE de GERM, au-delà de ces nouveaux modules de formation basés sur les tendances et défis mondiaux émergents, la coordination globale du programme GERM s'occupe aussi d'assurer la qualité des manuels en les mettant régulièrement à jour pour refléter les évolutions du marché et les besoins des entrepreneurs. Et par exemple, on a récemment mis à jour les modules Agrandissez votre entreprise ou Développer votre entreprise, comme a dit Bambafal, qui permet aux entrepreneurs orientés vers la croissance de développer une stratégie de croissance de leur entreprise. Et on envisage aussi d'intégrer GERM dans le cadre d'une approche plus large de promotion d'entrepreneuriat.
liées au développement d'écosystèmes d'entrepreneuriat inclusif, combinant des initiatives de formation à l'entrepreneuriat avec les renforcements d'autres domaines de l'écosystème de l'entrepreneuriat, tels que les politiques, la culture, les marchés et la finance. D'accord. Alors, mais vous avez tous les deux excellemment expliqué ce qu'est le germe. Bamba, je me tourne vers vous de nouveau pour vous demander en fait si vous avez des exemples concrets qui illustrent l'impact du programme sur les entrepreneurs et sur la création d'emplois dans différents pays que vous avez couverts. Mais absolument, Germe a déjà démontré son efficacité et son impact partout dans le monde, dans la création des emplois autant pour les jeunes que pour les femmes, a accompagné des artisans à devenir des professionnels de haut niveau, de développer leur entreprise et de créer des emplois, d'augmenter de façon drastique leur chiffre d'affaires, leurs bénéfices, mais aussi les emplois, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'accompagner des agriculteurs dans le développement, dans l'expansion de leur business en termes de surface, en termes d'emploi, en termes d'équipement, en termes de production, de participation à l'autosuffisance alimentaire dans nos pays, mais aussi aux transformateurs à s'équiper mieux, à produire mieux et à faire une expansion de leur business. Donc, Germe a vraiment démontré sa capacité à effectivement créer des changements au niveau économique de nos pays. Merci beaucoup, Bamba Fall et Luisa Yachan pour votre expertise, pour ces précieuses informations. Il est clair que le programme Gérer au mieux votre entreprise de l'OIT joue un rôle crucial dans le soutien de ces entrepreneurs à travers le monde. C'est la fin de notre podcast, mais pour nos auditeurs, si vous souhaitez en savoir plus sur la méthode Germe, visitez notre site web ilo.org et n'hésitez pas à suivre l'actualité de l'OIT sur les réseaux sociaux. Vous pouvez nous suivre sur le compte LinkedIn de l'Organisation internationale du travail, sur Facebook, sur Instagram et bien sûr sur X @OIT-info. Merci et à la prochaine fois pour un nouveau podcast de l'OIT sur l'avenir du travail.